Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Animax. Je suis Saga. Et c'est Raymond. Et cette semaine, on revient avec un nouvel épisode d'Animax. Ça faisait quelques semaines qu'on n'en avait pas fait pour des problèmes d'emploi du temps, principalement. On n'arrivait pas à être ensemble en même temps. Donc là, on revient avec Animax et on va avoir 3 parties dans celui-là. Donc la première partie, ça va être, on va parler des news, surtout des nouvelles sorties de la saison. Ça y est, au moment où la vidéo sort, il y a déjà entre 1 et 3 épisodes qui sont sortis de quelques animés. Et ensuite, on aura 2 reviews. Donc on aura la review du film Chainsaw Man, que j'ai eu l'occasion qui est sorti au Japon, donc j'ai pu le voir. Et la review de la saison 2 de Dandadan, parce que c'est un anime qu'on adore, donc on avait envie d'en parler. Et il va y avoir une petite review et demie de Demon Slayer. Oui, rapide. Voilà. Moi je l'avais épisode 1 ou 2, je sais plus. J'avais parlé, j'avais pu le voir ici, c'est sorti 2 mois en avance au Japon. Mais là, toi, tu as pu le voir aussi. Donc au moins, tu pourras me donner ton avis, voir si ça match un petit peu. Donc c'est parti pour les news. La nouvelle saison vient de commencer, donc la saison automne 2025. Et comme au début de chaque saison, c'est toujours un petit peu l'effervescence. Là, il y a les animés qui reviennent, les nouveaux animés, il y a un petit peu de tout. Donc on essaie de regarder un petit peu est-ce qu'il y a un synopsis qui nous intéresse, des fois juste même, ça peut être un trailer, une affiche, un personnage, voilà, on se dit est-ce qu'on va le regarder ou pas. Alors cette saison, elle est pas surpeuplée, hein, c'est pas non plus la folie. Comparé à la saison janvier 2026 ça va être n'importe quoi. Là, il n'y aura pas la place. C'est peut-être pour ça aussi, peut-être, je sais pas. Là, en janvier, il n'y aura pas la place pour tout. Là, ça va. Là, je pense qu'il y a des animés qui peuvent s'en sortir assez bien. Alors, il y a du gros animé, quand même si, bon, c'est des fortunes diverses pour certains, mais il y a quand même pas mal d'animés. On va pas parler spécialement, par exemple, de ceux qui continuent. Forcément, oui, il y a One Piece. Mais il y a des animés comme... des animés comme Gachakuta qui, eux, font 24 épisodes. Donc, ils avaient commencé la saison dernière et ils vont se finir certainement à la fin de cette saison. Après, ça peut toujours être annoncé à continuer, hein, mais généralement, un animé, c'est soit 12 épisodes, soit 12-13, soit 24-25. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Alors, toi, dans les gros animés, est-ce qu'il y en a certains que... Dans les suites, dans les suites, évidemment, il va y avoir... Bon, même si on en a déjà parlé, c'est pas la fin d'animé, de manga qui m'a le plus plu, mais bon, il y a la dernière saison de My Hero Academia. Ouais. Je vais quand même jeter un coup d'œil à la saison 3 de One Punch Man. Premier épisode est sorti quand nous... Là, on enregistre, c'est le lundi 13. Premier épisode de One Punch Man est sorti hier soir. Ouais, c'est ça, j'ai pas encore eu l'occasion de le regarder. Non, puis après, pour rigoler, je pense que je vais regarder les 3 premiers épisodes parce que il y a une nouvelle série Digimon quand même qui va sortir. Oui. C'est à noter. Ça surfe sur il y a un jeu vidéo là qui est sorti qui a été très bien reçu, un RPG qui a bien marché. D'accord. Donc, ça fait un peu un revival de Digimon. Et non, surtout celui qui va m'intéresser, c'est un animé qui sort de Science Saru, du studio Science Saru, qui s'appelle Sanda. Et ça a l'air un peu décalé, assez stylé. Donc ça reprend en fait, ça reprend un peu le thème du Père Noël, tout ça. Mais je vous laisse aller voir. On en parlera peut-être dans une autre émission plus tard. Mais je vous laisse aller voir. Ça a l'air bien stylé. Et, bon voilà. En plus c'est du Science Saru, donc en ce moment c'est toujours un peu sympa quand ils sortent des trucs. Ouais, alors moi j'ai regardé l'épisode de One Punch Man aujourd'hui, c'est férié aujourd'hui ici. C'est pas beaucoup mieux que la saison 2, hein, franchement. Bon, là c'était pas un épisode où il y avait de la bagarre, donc tu vois, c'est normal que ce soit un peu moins animé, mais c'est vraiment pas animé, autant regarder le manga. Hein, donc voilà, ça, je pense que ça va pas être bien encore.
Sanda, il y a déjà 2 épisodes qui sont sortis. Et Ouais, j'ai vu que le premier, ouais. c'est vraiment. Ouais, c'est cool. Hein. Science Saru, ça devient Hmm. un studio que j'aime beaucoup. Ouais. En plus, ça montre une image. C'est assez critique hein, sur le Japon actuel. Hein. Ouais. Surtout à partir du 2e épisode, c'est très critique sur la situation du Japon, cet animé. Donc ça peut être intéressant. C'est très 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 con, mais il y a un petit truc derrière le setting. Il est assez. Ça parle beaucoup du déclin de la population, Ouais, dans un ouais. sens même du réchauffement climatique, un petit peu dans un sens. Hmm. Donc ouais, ça parle de 2-3 trucs, c'est pas le point principal, ça force pas dessus, mais quand ils font des réflexions, tu te dis ah oui, c'est pas la bonne situation pour le pays. Ouais. Il y a aussi 3e saison de Spy Family qui sort. Alors là c'est un arc assez intéressant quand même. Ça parle de l'enfance de comment il s'appelle, Tasogare, c'est Lloyd. Voilà. Ça parle de son enfance. C'est assez touchant. Là aussi, ça parle de thèmes, la guerre et tout ça, donc c'est assez. Ça peut être assez sympa. Moi, j'avoue que je continue à le lire, mais je crois pas que j'ai fini la saison 2. Ouais, Pourtant, j'aime bien, mais moi, j'avoue, j'ai totalement lâché. Bon, ouais. sans forcément de raison, mais j'ai lâché, ouais. Voilà, bon, moi, je vois voilà, l'animé, j'aime bien, il est cool, mais je l'ai arrêté, ça m'a rien fait, ça m'a pas donné envie spécialement de continuer. Oui, non, moi non Mais plus. par contre, je continue à le lire, parce que j'aime vraiment bien. Ouais, effectivement, il y a My Hero Academia. Là, pareil, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Si vous avez vu les émissions précédentes, je l'ai dit, j'ai lâché, ça m'intéressait plus. Je sais la fin, j'ai lu la fin Mm. parce que quand j'ai su que c'est le dernier acte, j'ai quand même voir un petit peu comment ça finit et ça ne m'a pas plu non plus, donc je pense pas que je vais regarder. Après, il y a quand même Ranma qui a commencé aussi. Oui, ouais. Ouais, ouais, ouais. Production Netflix, Ranma 1,5. 2 épisodes sont sortis. Peut-être 3 à un moment où ça sort, là, parce que je sais pas quel jour ça sort, mais c'est encore vachement bien. Mm. Ouais, c'est toujours bien. C'est un manga de 87 ou un truc comme ça. Ça commençait vers Dragon Ball. Là. Mm. Et ça, c'est les blagues et l'humour, c'est le rythme, c'est comme un Ouais, truc de ouais, maintenant. ouais, C'est ouais, c'est incroyable. toujours d'actualité, c'est toujours cool. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est super bien. Et après, il y a quand même aussi, bon, bah, encore une fois, hein, un demi-million d'isekai, Oui, bon, ça, ouais. de comment ça s'appelle, il y en a, c'est pas des isekai, mais tu sais, ils sont limite, ils sont réincarnés, mais c'est pas dans un isekai, mais voilà, hein, on essaie Oui, ouais, ouais. la frontière entre l'isekai et ce qui est pas un isekai, c'est assez flou. Sinon, je sais qu'il y a, par exemple, il y a une nouvelle saison du Uma Musume. Apparemment, c'est pas mal, en tout cas, tout ce qui est animation et tout ça, c'est pas mal. Bon, je m'en fous, mais tu vois, le gacha, il marche très bien. Ouais. L'animé, apparemment, il est bien pour ceux qui aiment ce type d'animé. Donc, c'est pas juste essayons de faire de l'argent bête, tu vois. C'est bon, Non, allez, ouais, quand ouais. même, on va essayer de faire ça bien. Si je dis pas de bêtises, il y a un spin-off, je crois, sur un truc de Gintama. Ah, il est sorti maintenant? Sorti maintenant? Ça sort, alors je sais pas si c'est sorti au moment où on enregistre. Si, il doit y avoir un épisode qui a dû sortir, mais c'est adapté Ok. d'un light novel qui est, Ok. qui est dans le monde. Alors je sais pas si c'est dans le monde exactement de Gintama ou s'il y a Gintoki dedans ou un truc dans le genre, mais c'est adapté de ça. Ouais, je vois, ils adaptent. Là, j'en parle parce que c'est pour revenir un petit peu avec la vidéo sur le Tokyo Game Show. Il y a Gnosia, ou Nausea, qui est sorti. En fait, c'était Mhm. un jeu qui était sorti sur. Je dis pas de bêtises, mais c'est sorti limite sur PS Vita à la base. Hein. C'est Ok. un jeu un peu comme la Danganronpa. C'est visual novel, mais un peu Ah oui, ok. Battle Royale. Et en fait, il y a une série là qui sort, Mm. et je sais qu'au Tokyo Game Show, ils avaient sorti quand même, ils avaient ressorti le jeu. Il y avait un gros stand avec Gnosia, donc je pense qu'ils ont mis quand même un petit peu d'argent dessus, et ils vont essayer de le pousser. Alors je sais pas sur quoi ça sort par contre. J'avoue que moi ici là, je suis un peu plus dur pour savoir sur quoi ça sort parce que moi il y a quasiment tout qui sort sur Netflix ou sur Ouais. Amazon Prime en fait. Au Japon, ces 2 Ok. plateformes là, elles ont quasiment tout. Voire c'est sur les 2 assez régulièrement. Donc bon, en France, j'imagine que quand même beaucoup doivent être sur Crunchyroll, Netflix, j'imagine.
Crunchyroll a beaucoup de trucs, Netflix en a deux, trois aussi. Après, en France, t'as aussi ADN qui a quelques trucs aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a ADN. Crunchyroll en principal, je pense. Ouais. Donc voilà, j'aime bien dans un sens qu'il n'y ait pas trop de trucs cette saison, qui m'intéresse, hein, Ouais, en tout cas. ça calme un peu. Ouais, c'est ça, et ça permettra peut-être de revoir des trucs qu'on a abandonnés en cours de route ou qu'on n'a pas eu le temps de regarder la saison précédente. Par exemple, je sais que Gachakuta, j'ai du retard. Ben voilà, je pourrais le rattraper parce que y a pas grand-chose. One Punch Man, j'ai commencé à regarder et j'avoue que pareil, dans 1 ou 2 semaines, dans 2 semaines, je pense qu'il y aura un nouvel épisode d'Animax, ça paraît 3 épisodes. Je vous dirai si je continue ou pas, mais là pour le moment, bon, ça a l'air naze, hein, ça a l'air vraiment naze. Et moi, je t'ai parlé, One Punch Man, je pense que ce sera pareil. Et par exemple, je t'ai parlé de Digimon. Je vais pas me faire 24 épisodes de Digimon. Hein. Tu vois, à part si c'est vraiment bien, je sais pas, ça peut être. Oui, à part si c'est vraiment bien, tu vois, mais bon, je doute que ce soit révolutionnaire, tu vois. Ouais. C'est pour ça. Donc moi, ça va être la saison un petit peu de rattrapage, je pense, cette saison-là. Et de continuer d'autres trucs, hein. Gachakuta, voilà, ça continue. Mais c'est rattrapage et préparation pour la saison prochaine, où là, tous les jours, il y aura des trucs. Ouais, parce que là, ça va être... La saison prochaine, donc qui commence janvier, saison 2 de Free Ren, saison 2 de Hell's Paradise, saison 3 de Jujutsu Kaisen, saison 3 d'Oshinoko, dernière partie, je crois, de Fire Force. De Fire Force. Normalement, il y a Fate. Normalement, il y a enfin, Inch'Allah, Fate, Strange Fake qui vraiment commence. Parce qu'ils ont sorti un épisode pilote il y a 5 ans, un truc dans le genre. Un épisode 1 il y a 2 ans, et voilà. et voilà, donc il y a, pour ceux qui ont aimé, il y a la nouvelle saison de Trigun, qui là, ça y est, va reprendre le vraie histoire. Je crois que la saison précédente, c'était un prequel. Il y a la suite qui doit être vers la fin de Golden Kamuy. Je crois qu'il y a un film qui sort bientôt. J'avais vu la présentation, la bande-annonce au cinéma. Donc il y a beaucoup de trucs la saison prochaine. Là, ça va être un peu plus dur de tout regarder. Mais cette saison, moi, bon, tranquille. Ouais, mais c'est bien des fois d'avoir des saisons un peu plus calmes. Ouais. Donc voilà, donc c'était assez court, mais c'est un peu tout pour les animés, parce que en fait, il n'y a pas grand-chose qui sort, qui nous intéresse, hein, qui sort cette saison. Je pense que je vais quand même regarder 1 ou 2 trucs un peu au pif, et autant ça sera une bonne surprise. Hein. Regarde, la saison dernière, ta copie, je suis tombé dessus sans faire exprès, j'aurais jamais regardé si j'avais pas cherché un petit peu, et c'était le truc que j'ai préféré. Donc voilà. Voilà pour les sorties. Et là, on va revenir sur Demon Slayer. Donc ça aussi, pour les news, c'est Demon Slayer a enfin été approuvé pour sortir. Il va sortir en Chine. Et là, il a quasiment fait 700 millions ou 650 millions de dollars au box-office. C'est devenu le film pas en langue anglaise, qui a rapporté plus d'argent aux États-Unis. Ça a très bien marché en France, ça a très bien marché partout dans le monde en fait. Et donc toi, tu as enfin pu le voir il y a combien de temps à peu près? Ça va faire 2-3 semaines là, quand la vidéo sort. 2-3 semaines que je l'ai vu. Ouais. Parce qu'il est sorti en France, donc avec environ 2 mois d'écart avec le Japon. Tout le monde c'est ça. Alors on vous invite à regarder la review que j'en avais faite, il y a 1 ou 2 épisodes. Pour faire simple, moi, j'avais beaucoup aimé, je m'étais bien amusé, 2h15, 2h30, c'était très bien. Mais il n'y a pas d'histoire. Et il y a beaucoup trop de flashbacks qui cassent le rythme. Voilà, moi c'était en grosso modo mon avis. J'ai préféré le film précédent, voilà, parce que je trouvais qu'il était un peu plus concis et le personnage je l'ai préféré. Alors toi, qu'est-ce que tu as pensé du film maintenant que tu as pu le voir? Comme toi. Ça a l'air d'être l'avis général. Ouais, après attention, c'est un... Enfin, oui, si, c'est un bon film. Ouais. Mais c'est pas un film, en fait. Oui, c'est plusieurs épisodes. C'est plein d'épisodes qui sortiront l'année prochaine, je pense, sous forme d'épisodes. Comme ça, entre les 2 ans où chaque film doit sortir, tu auras la saison du film qui va te faire... En fait, si vous n'aviez pas vu le film, en fait, il s'est passé ça.
Mais non, après oui, très 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 beau, très très beau par contre. Euh, mais oui, voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que sachant ce qui arrive, sachant ce qui se passe dans cet arc-là, si c'est 3 films de 2 heures et demie, moi, à un moment donné, je vais lâcher au milieu, je pense. Parce que j'aime bien Demon Slayer, mais je suis pas non plus en folie dessus. Et je vais pas tenir 7 heures de film en cumulé sur 3 films, juste parce que c'est beau, il y a de la bagarre. Alors après, en même temps, le dernier arc, il y a de la bagarre. Que Oui, tu le oui. lises ou que tu le regardes, c'est ça, hein. Mais limite, il faisait une demi-heure de trop, quoi. Tu vois, genre, au moment, fallait que ça se termine. Euh, Moi, je sais que par exemple, sur le dernier flashback, il y a beaucoup de gens qui étaient émus et tout. Et j'en ai Ouais, rien à. pareil. Ouais. Personnellement, j'en prends pas les steaks. Genre, en fait, après, c'est pareil, c'est parce que ben, on a la trentaine, des mangas comme ça, des animés comme ça, on en a vu, on en a vu. La conclusion, tu la vois arriver à quand même des bonnes Ouais. 2-3 bons kilomètres, hein, quand même, hein, voilà. Et non, ouais, voilà. Mais après, attention, c'est un bon film, hein. C'est un bon film, je me suis régalé. Après, voilà, tu vois, moi, je vais juste spoiler 2 minutes pour les gens qui l'ont pas vu, si jamais vous voulez passer. Moi, je pense que le combat de Shinobu, il aurait dû se finir dans ce film. Ouais. Le, Ouais. Ou alors être décalé au film le suivant, com- même si ça change l'ordre. Mais... ouais, voilà, mais ou un truc comme ça, mais ouais, voilà. Le combat de Zenitsu dans le manga était inutile et dans le film est inutile. Il sert juste à ce que Zenitsu soit beau gosse et voilà, mais un peu nul, hein, vraiment. Et après, ouais, et puis et puis le dernier combat contre Akaza. Alors, autant j'aime bien le fait que il est là, il dit non, moi je suis trop fort, je veux pas mourir, je meurs pas. Autant là, les 20-30 minutes de flashback pour arriver à une conclusion où bah, enfin, quand tu as lu 2-3 mangas, tu sais ce que ça va être. Alors, même si t'as juste lu, En même plus de si t'as ça, juste regardé Demon Slayer depuis le début, hein. oui, voilà, ouais, voilà, juste ça. Pour en plus de ça, enfin, moi, c'est un truc, enfin, ça reste un gros connard. Enfin, voilà, après, il a tué Oui, des oui, gens par oui, plaisir. oui. Enfin, tu vois, Ouais. genre, j'ai pas envie d'avoir de peine pour ce gars-là, tu vois. Donc bon, voilà, c'est ce sentiment un peu partagé où j'ai passé un vrai bon moment. Le film, il est passé assez vite, et voilà. Hmm. Mais Ouais, ouais. limite, des fois, c'était trop, tu vois. Limite, des fois, c'était trop. Mais, euh, mais ouais, j'avais plus eu l'impression de regarder plein d'épisodes d'affilée. Et il y a des moments où c'est un peu indigeste, tu sais, quand t'enchaînes gros truc de combat, flashback, gros truc de combat, flashback. Ah Au bout ouais, d'un ouais, moment, ouais, ouais, ouais. t'es là, tu fais bon, allez, faut finir là. Faut finir ce film là, tranquille. Vous en avez encore 2 en préparation. On peut calmer et essayer de mieux faire. Mais je pense que de toute façon, enfin, les 2 prochains seront 2 heures et demie de full bagarre. Oui. Et de moment, ça va. Moi, je sais que j'arriverai pas au bout si c'est que ça, quoi. Moi, je pense que tu vois, c'est le genre de truc que tu te fais. Ça va être une trilogie, mais j'aurais du mal à me dire, Ouais. allez, ce soir, je regarde les trois. Tu vois, Non, bah ouais, non, ou tu sais, impossible. c'est Tu peux Noël, pas. c'est ce genre de truc, c'est Noël, tu te dis, bon, allez, on va regarder Le Seigneur des Anneaux, tu vois, parce que t'as rien à faire, et tu dis, allez, bon, allez, ça nous Ouais, prend toute la oui, ouais, journée. voilà, ouais, 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 ouais. Là, non, là, ça va être que de la bagarre. Je pense que Là, ce là, là, film-là, là, alors t'as moi, les. je me suis régalé aussi, et encore une fois, hein, c'est pas. Ah, moi aussi. Tu sais, c'est genre, pour moi, si je devais mettre une note, j'aime pas trop ça, mais je vais mettre, ça serait 6, tu vois. Mais pas un 6, c'était nul. Je me suis Ouais. régalé, c'est juste que bon, Oui, mais c'est un c'est peu juste trop de qu'à bagarre. un moment donné. J'ai pas aimé la construction Ouais, du voilà. flashback, combat, flashback, combat, flashback, combat, flashback, pour finir. Ouais, ouais. Si ça sort en animé, là, comme on disait, c'est parce que ça sort vraiment à plein d'épisodes mis à la suite, le dernier épisode, c'est juste un flashback, hein. C'est juste ça, c'est 25 minutes de flashback, hein. C'est vraiment que ça. Ah oui, oui, Je c'est juste pense, ça. C'est je juste pense ça. que ton niveau d'appréciation du film, il va dépendre des personnages. C'est-à-dire que moi, que ce soit Mhm. Zenitsu ou Akaza, je m'en fous en fait des deux. Euh, donc j'ai Ouais. pas accroché et c'est pour ça que j'ai bien aimé le combat de Shinobu parce que j'aime bien même comment ça s'appelle, le problème qu'elle a, tu vois qu'elle est
c'est tout con en fait, elle est petite, elle est pas assez Ouais, forte. qu'elle Tu est vois, enfin, pas forte, ouais, ouais, tu vois, il y ouais. a ce truc en plus, je sais pas, c'est juste un peu différent des autres, donc c'est pour ça que j'ai bien aimé. Mm. Les deux autres, en fait, je m'en foutais un peu, donc ça m'a pas plus touché que ça. Mais dans les prochains films, s'il y a des personnages que j'aime bien, qui eux ont leur combat, ah ben peut-être que là, tu vois, même si c'est la même chose, la même structure et Ouais, que de la ouais. bagarre, peut-être que j'aimerais plus. Donc je pense que les gens qui aiment bien, qui ont connecté avec Akaza ou qui aiment bien Zenitsu, ben, forcément, tu trouves qu'il y a un peu plus de trucs. Moi, je n'ai pas spécialement Ouais, aimé. C'est juste mais c'était le gros blockbuster que tu vas voir. C'est Jurassic Park, c'est ouais, c'est ça. Oui, ouais, voilà, c'est Transformers, ça. c'est voilà, c'est super, c'est cool. À regarder aussi, surtout à regarder au cinéma, c'est génial. Ouais, Avec ouais, non, au cinéma, du c'était cool. son, l'image et tout, c'était magnifique. Mais voilà, c'est pas, c'était pas non plus, ça inventait rien et c'était pas fou. Mais c'est un Non, bon ouais. moment. Moi, tu vois, Franchement, genre, si je vous avez trouve l'occasion que... d'aller le voir au cinéma, allez le voir au cinéma. Ouais, c'est clair. Mais après, c'est vrai que, tu vois, genre, je trouve que la hype que ça prend, ouais, je tempérerais un peu, tu vois, quand même. Ouais, non, mais après, c'est toujours pareil avec la hype. Hein, Après, je le t'es comprends. dans Je le le truc, et ça comprends. C'est t'amène et oui, la hype, tu ça peux pas... rajoute de Ouais, la voilà, hype. c'est ça. C'est ça. Donc voilà, donc film qui était vraiment cool, mais Mm. Ouais. qui est cool dans un point de vue technique, on va dire. Sinon, qu'il n'y a pas grand-chose. Et là, par contre, on va Effectivement. parler d'un autre film, où là, il y a quand même un peu plus d'histoire, et donc ça va être le film Chainsaw Man Rezé. Ouais, donc du coup, comme tu le disais, tu as pu voir le film Chainsaw Man Rezé, qui est sorti au Japon et qui devrait sortir aussi, je pense, chez nous dans quelques temps. Bah, du coup, dis-nous ce que tu en as pensé. Ouais, alors, ouais, moi, j'ai dû aller le voir peut-être au moment où toi, t'es allé voir Demon Slayer, tu vois, parce que je pense que ça fait aussi 2 semaines Ok. que je suis allé le voir. Quelque chose comme ça, 1 semaine et demie ou 2 semaines. Donc, bah, pour me rafraîchir la mémoire, je suis allé prendre le. Oula, ouais, ça va. Je suis allé prendre le tome du manga. Et d'ailleurs, bah, dans le manga, il y avait des petites cartes pour te dire, tu te rappelles, le film il sort. Hein. Voilà. Euh, C'était juste pour te rappeler. T'aimes bien Chainsaw Man? Oui, bah, viens nous donner de l'argent. Alors, justement, point box-office, il marche très bien. Il a très très bien marché. Et je crois qu'il est déjà sorti. Il est sorti qu'au Japon, mais je crois qu'il y a déjà accès à tout ce qui est pré-vente et tout ça. Et Ouais. ça marche très bien. Alors moi, Chainsaw Man, c'est un manga que j'avais beaucoup aimé, la première partie en tout cas. La deuxième partie, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais la première partie, c'est 12 volumes, ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pas beaucoup, 12 ou 15, Ouais. ou peut-être dans ce genre-là. Là, le film s'adapte donc l'arc Rezé, qui fait la moitié du tome 5 et tout le tome 6. C'est ça, l'arc Rezé, c'est Ouais, juste voilà. un tome et demi, donc avec beaucoup de bagarres. Moi, j'ai découvert Chainsaw Man la partie 1 quand tout était sorti. J'avais lu les premiers volumes, je trouvais ça sympa, mais j'étais Ouais, pas pareil. fou plus que ça. Et quand j'ai acheté le 6, j'ai lu le 6, j'ai acheté tous les autres volumes, et en fait, c'est à partir de ce moment-là où ça devient bien, Chainsaw Man. Mm. Avant, c'est cool, mais c'est le shonen de base, est un petit peu déjanté, mais c'est du shonen. Là, ça devient, là, jusqu'au bout, ça fait que monter, jusqu'à la fin Ouais. de dernier tome de la première partie. Et c'est vraiment là, c'est le moment où, je sais pas si tu te rappelles, mais en fait, si tu regardais un petit peu sur les réseaux, avant la sortie de la saison 1, tout le monde hypait Chainsaw Man. Ça va être Ouais. extraordinaire, ça va changer ça. C'était pas faire rendre service à l'animé, parce que ça devient bien à partir de maintenant, en fait, Chainsaw Man. C'est Ouais, à ouais, partir de ouais. maintenant que quand les gens ils disaient c'est très bien, oui, là ça va être très bien, là ça va être très très Ouais, bien, ouais, voilà, ouais. du début du Ça film sera jusqu'à dans la fin. une ou deux saisons, quoi. Si Bah, tu franchement, suis je pense que l'animé, ça sera dans... prochaine saison, elle peut finir. Hein. Là, on a fait 6 Ouais, volumes c'est vrai. déjà. Ouais, ouais, Je c'est pense vrai, que c'est vrai. tu peux bien faire. Alors, il y aura un moment où je vais spoiler. Hein, je mettrai soit Mm. j'écrirai spoiler en bas, ou je mettrai un truc rouge autour de l'écran pour que vous le sachiez. Vous savez quand on arrête de spoiler. Mais voilà, c'est pour parler un peu plus librement du film. Toi, je peux spoiler parce que toi, tu l'as vu. Enfin, tu l'as lu, Oui, 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 le oui, je manga, donc connais. tu sais ce qui se passe. C'est assez lointain, mais oui, oui, Hmm. je me rappelle.
Voilà. Donc le film, ça s'appelle l'arc Rézé, parce que c'est le personnage central de l'arc, c'est Rézé, Mm. qui est quelqu'un que euh, Denji rencontre Rézé à un partir de moment, et il tombe amoureux d'elle. Alors, en fait, oui, bon, je peux dire ça. Et il tombe amoureux d'elle. Et le truc principal, en fait, il y a une histoire, mais c'est pas une histoire dans le sens ça va faire avancer l'intrigue de Chainsaw Man. Ça fait pas vraiment avancer, ça donne des suggestions, ça t'explique un petit peu le monde, ça te donne Ouais. 2-3 informations sur des personnages, mais ça ne va pas vraiment avancer l'intrigue. Par contre, c'est une histoire très intéressante sur Denji. Voilà, au moins, le Ouais. personnage principal, au moins il existe encore dans cette partie, c'est bien. Mm. Ça, et en fait, quand je dis personnage central, c'est que ce qui est important, c'est Rézé. C'est vraiment un personnage super intéressant, Rézé, que en fait, quand tu t'arrêtes pour réfléchir à 2-3 informations qui sont données, surtout à la fin, tu te rends compte que c'est un personnage ultra tragique, Ouais, bah ouais. pour son enfance et tout ça. Euh, et ça, quand même, ça parle un petit peu dans le fond, de Makima. Ça continue à mettre des Oui, nouveaux oui. Gozbel. Encore un peu plus de mystère sur Makima. C'est ça. Et donc le film, il est quand même bien coupé en deux. Il y a la première partie, il y a de l'histoire, et la deuxième partie, c'est la bagarre. C'est Ouais. pour ça pour ça, je pense qu'ils ont choisi de l'adapter en film, hein, parce que c'est vraiment ça. Hein, ça fait que t'as l'histoire, t'as la Ouais. construction, les personnages, et à partir d'un moment, il y a un twist, et c'est la grosse bagarre. Alors moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a quelques ajouts que je n'ai pas trouvé très bien, par contre, que j'ai trouvé maladroit, on va dire. Ouais. Pas ça gâche pas Ok. l'expérience, c'est pas mauvais, c'est pas mal fait. C'est juste que j'ai trouvé maladroit. Et en fait, j'ai trouvé ça moins subtil que le manga, qui pourtant n'est pas Oui. un truc de vraiment, c'est pas le pinacle de la subtilité, hein, Chainsaw Man, hein, c'est très très Non. direct. Hein. Mais en fait, il y a 2-3 trucs où qu'ils ont rajouté des détails à la con qui en fait je pinaille juste parce que j'aime beaucoup dans le manga, mais tu te rends pas compte, Mm. ça cache rien, c'est pas ça enlève rien au film, hein. C'est juste ça, c'est vraiment des détails de même je dirais c'est vrai du pinaillage, vraiment c'est pour faire chier que je dis ça, mais Oui, c'est oui. Non, mais oui, ça mais c'est change que rien. quand tu as lu quelque chose et ou tu sais qu'il y a eu une planche qui t'a marqué ou des choses comme ça, et qu'après, tu sais, c'est pas forcément aussi bien refait, bon, ben ouais, c'est un peu décevant quand tu le vois, mais bon, c'est pas très Ouais. grave. Alors, il y a aussi un petit. Avec la saison 1, il y avait eu un gros souci. Au Japon, elle n'avait pas très bien marché. Principalement à cause enfin, elle avait bien marché, mais pas autant qu'ils le souhaitaient. Principalement à cause en fait Ouais. de la direction artistique de la saison 1, qui était beaucoup trop. Ça cherchait trop à faire du grand cinéma, du David Lynch ou des trucs comme ça. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. des couleurs beaucoup trop ternes, des personnages beaucoup trop détaillés, qui forçaient, quand il y avait des grosses scènes d'action, à faire de la CGI qui était dégueulasse. Mais vraiment, hein, Ouais, elle était pas belle. c'était vraiment des jeux de PlayStation 2. Hein. C'était vraiment moche. Moi, Ah il m'a non, fallu c'était pas 3 beau, c'était épisodes. pas beau. Il m'a fallu 3 épisodes, vraiment 3-4 épisodes. Et je crois que j'ai commencé à aimer à partir c'est votre épisode 3, où il y a le démon chauve-souris. Là. Ouais, ouais. Et en fait, avant, je ne savais pas ce qui me perturbait, mais j'aimais pas. Les 2 premiers épisodes, je trouvais ça trop clean. C'était pas, c'est trop clean, il n'y avait pas de couleur. C'était chiant, en fait. Et Chainsaw Man, même si le début il est pas fou, il est pas chiant. Il est bien, il est Ouais, ouais, ouais. agressif. Je trouvais que ça mettait un petit peu. Quand Denji il tue les zombies, c'était un petit peu trop, c'est le héros contre les monstres, alors qu'en fait, non, dans le manga, c'est vraiment aussi un Ouais, ouais, alors monstre. que, ouais, non. Ouais, Voilà. ouais. Donc, mais c'est ça. Mais après, j'avais beaucoup aimé la saison 1. Moi, il y avait des ajouts que j'avais adoré sur. J'ai oublié le nom, mais tu sais, celle qui a le cache-œil, là, par exemple. Euh, Oui, ouais, elle est stylée, ouais. ils avaient rajouté beaucoup de choses sur elle. J'avais vraiment beaucoup aimé ça, parce que dans le manga, elle apparaît 3 volumes, et puis elle disparaît, t'as un peu rien à foutre, tu vois. Ouais, oui, Euh, quelques. ils, ils avaient rajouté beaucoup de choses qui étaient vachement bien. C'était beau, il n'y avait pas de souci. Là, Mm. on revient sur quelque chose d'un peu plus proche du manga. Quand même beaucoup plus coloré. Il n'y a pas de CGI, enfin, Ok. il y a les voitures en CGI, mais oui, c'est Oui, pas mais grave. bon, oui, ça, oui. Et il y a peut-être de la CGI, je pense, des fois, c'est à la Demon Slayer où c'est dessiné par-dessus, tu te rends pas compte que c'est de la CGI.
mais Ouais. il n'y a pas de modèle 3D dégueulasse, comme il y avait dans la saison 1. Je pense que c'est dû à une partie parce que comme les modèles ils sont un peu plus simplifiés, bah, c'est plus facile à animer. C'est tout con, mais c'est ça. Donc c'est très beau. L'action elle est bien. Les seiyuu ils sont bien. Le générique d'intro, il y a une sorte d'opening dans le film pour faire le générique. Ok. C'est chanté par celui qui a chanté l'opening de la saison 1, qui le fait Ok, aussi. d'accord. Et il est très bien. Et l'animation elle est cool. Alors l'animation elle est cool, mais c'est toujours pareil. Si toi tu connais un petit peu ce qui se passe, ça te spoil tout. Ouais, c'est souvent le problème. Ouais, c'est souvent le problème. Mais on voit que c'est vraiment, au Japon, c'est vraiment l'animé ou le film animé, c'est vraiment un produit dérivé. Ils partent du principe que tu as lu le manga. Oui, ouais. Donc Oui, ouais, voilà. ouais. Euh, et Tu sais ce que tu viens pour... voir, quoi. Ouais, techniquement, ouais. Pour comparer avec Demon Slayer, en tant que film, j'ai préféré. J'ai largement Ouais. préféré. Parce que c'est un film. Ça pourrait être un film tout seul. Ouais, voilà, c'est ça. Il te manquerait un petit peu d'infos, parce que tu dis, un peu d'infos sur Denji et tout ça. Mais ça pourrait être un film, en fait. Mhm. Ça marche, il y a une histoire, il y a un début, il y a une fin. Là, tu pourrais arrêter le manga là, ce serait pas plus grave que ça, en fait. Ça serait un peu triste, mais ça marcherait. Ouais, au final, ouais. Euh, Ouais. donc, alors là, je vais spoiler un petit peu, parce que je vais parler de 2-3 scènes. Donc, alors, Rezé, c'est le démon bombe. C'est l'antagoniste du film. Et en fait, il y a un moment dans le manga où on découvre que c'est le démon bombe. Et ils ont changé ça un petit peu. Alors, c'est la même scène. C'est la même scène, il se passe la même chose. Mais dans le manga, elle l'embrasse à Denji. Il y a un feu d'artifice au fond. Et Denji, il tombe. Mais c'est vraiment, en fait, eux, ils sont vraiment tout noirs. On voit, c'est éclairé au fond, ils sont tout noirs. Ouais. Et Denji, il tombe au sol. Au début, on se dit, oh, c'est parce qu'il est choqué qu'elle a embrassé. Et en fait, non, on se rend compte qu'il y a du sang et qu'elle lui a bouffé la langue. Ouais. Et en fait, là, dans le truc, c'est plus. Il y a une petite fille qui est dans le festival en bas. Elle fait tomber sa pomme d'amour. Et au moment où quelqu'un marche sur la pomme d'amour, ça fait crac. Et là, tu vois les deux qui sont en train de s'embrasser et Denji qui lutte. Et tu commences à voir du sang qui coule et tout ça. Et je trouvais en fait que Ok. c'était moins impactant, c'était moins bien fait. C'est pour ça que je dis Ouais. subtilité. En fait, Ouais. c'était juste. C'était un peu moins subtil que dans le manga. Et il y a aussi un moment où c'est une scène dans l'épisode. Enfin, dans le volume 5. C'est au début du film quand ils vont à l'école là, le soir et qu'ils sont dans la piscine. Mm. On ne sait pas encore à ce moment-là qui c'est Rezé. On ne sait pas qui c'est. Et on a l'impression que c'est juste Ouais. un enfant. Enfin, ils disent qu'ils ont 15-16 ans, quelque chose comme ça. Lycéen, voilà. Et ils sont dans la piscine avec Denji, ils s'amusent, il y a une musique sympa. Et en fait, toutes les quelques secondes, c'est entrecoupé sur un plan avec une araignée qui est sur sa toile et qui est en train de mettre un insecte dans sa toile. Et au moment où ils ont fini de Ouais. s'amuser, c'est bon, l'insecte, il est complètement dans la toile. Et en fait, Ok. c'est con parce que oui, c'est une bonne métaphore, ça a toujours été une bonne métaphore, ça, l'araignée qui prend dans sa toile, Oui, c'est oui, toujours, oui, oui. c'est toujours efficace. Mais c'est juste moins subtil que dans le manga. En fait, dans le manga, tu sais pas, et boum, 2 minutes plus tard, elle tue un mec. Et tu apprends que que le démon typhon, il a peur d'elle et tout ça. Donc, c'est juste voilà, des petits détails que Mappa rajoute souvent des petits trucs que j'aime pas en fait. C'est pareil, c'était pareil dans du jutsu ou dans des trucs comme ça. Voilà, ils ont toujours un petit twist que j'aime pas. Pourtant, j'adore leur animation. Il y a beaucoup de choses qu'ils font que j'aime, mais quand ils rajoutent quelque chose, j'aime pas spécialement. Le combat contre le démon typhon, il est vachement long dans Ouais. le film, alors qu'en fait, il est pas long du tout dans le manga. Et là, c'est 5 minutes de bruit de gens qui gueulent. C'était insupportable. Vraiment, j'en pouvais plus. Ouais. Alors, c'est une petite scène, donc au pire, c'est bon, c'est fini, ça passe, tout ça. Mais c'était vraiment. Ça arrive à un moment où tu as envie qu'il n'y a plus la bagarre. Tu sais, ça fait déjà Ok. 20 minutes que ça explose. En plus, c'est le démon bombe, donc ça fait des explosions, ça fait du bruit. Alors, c'est très bien fait, hein, ces pouvoirs, Bah, c'est ouais. vraiment cool. Hein. Ces pouvoirs, ils sont super cool. Il n'y a pas de problème. Mais là, le truc contre le démon typhon, en fait, ça faisait trop. Il faut la scène de gros combat. Voilà. Ok, Il faut ouais. la mettre. Ouais, ça fait un peu cahier des Et charges, quoi. Ouais. voilà. Et c'est pour ça que j'ai toujours l'impression qu'ils n'ont toujours pas compris ce que c'était vraiment Chainsaw Man, Mappa, en général. Parce que
il le traite, alors c'est un shonen, il n'y a pas de souci, c'est un shonen comme les autres, mais il le traite un peu trop comme un shonen comme les autres en fait. Il y a plein de trucs que le manga fait pas exprès, ou que l'auteur fait pas parce qu'il veut pas le faire, parce que c'est un peu différent sa construction, et qu'eux ils le font quand même parce qu'il faut le faire. Ça c'est un shonen, donc on veut le voir. Mais c'est pas... ça en fait c'est plus un point de vue de mec chiant qui a lu le manga. C'est plus ça en fait. C'est pas, je pense que tu regardes le film, il n'y a aucun moment tu peux te dire ah ça c'est une scène rajoutée ou c'est bizarre qu'ils aient fait ça. Non, le film il est super cohérent, il va bien du début à la fin. Il y a tout qui va. En fait, dans ce film, franchement, et moi c'est un de mes arcs préférés. En fait c'est un de mes arcs préférés. Après il reste grosso modo un gros arc de 6 volumes. C'est grosso modo c'est ça. Oui. Après t'as la fin, t'enchaînes vite sur le dernier arc. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'arcs dans la partie 1 de Chainsaw Man. Il y a 3-4, c'est tout, c'est fini. Alors moi, franchement, je le conseille d'aller voir. Parce que c'est juste, en fait, c'est un bon film d'animation. Plus que juste, c'est la suite de Chainsaw Man. C'est vraiment bien. Quand je disais pour Reze, en fait, tu te rends compte que Reze, en fait, elle a fait semblant d'être un enfant, mais en fait, elle n'a pas eu d'enfance. Donc à chaque fois qu'elle parle d'être enfant, tu sais quand même, elle ment en fait. Et en plus, je pense que là où elle a marqué, c'est qu'à la fin, elle meurt. Reze. Oui, voilà. Et qu'en plus, elle meurt et il y a Makima. Et on ne sait toujours pas qui c'est Makima. C'est ça. On sait qu'elle n'est pas... Tu comprends qu'elle n'est pas si gentille que ça, mais on ne sait pas qui c'est. Et en fait, tout le monde a peur de Makima. Les démons, ils ont peur de Makima. Mais on ne sait pas qui c'est encore. Ouais. Et ça, c'est trop bien. Makima, c'est un bon gros méchant de shonen. C'est vraiment... C'est vraiment très fort. Ouais, c'est vraiment un méchant hyper impactant de shonen. Voilà, moi je le conseille vraiment. Je le conseille même... Dans le sens, je le conseille plus que... non, je ne le conseille pas plus que Demon Slayer, mais je le conseille pour d'autres raisons. D'ailleurs, Demon Slayer, c'est très bien de le voir au cinéma parce que c'est le spectacle, c'est extraordinaire. Celui-là, c'est bien parce que c'est un bon arc, c'est une bonne histoire. Et c'est dans ce sens-là que je le préfère, parce qu'au moins ça raconte un truc. Tu vois, moi je pense que le Demon Slayer que je préférerais, ça sera le 3e, parce que le 3e il faudra finir. Donc même si, même si la fin ça te plaît pas plus que ça, au moins il y aura une histoire, il faudra finir l'histoire, donc au moins il y aura quelque chose. Et là voilà, j'ai vu dans ce film, il y a un début avec l'introduction de Reze. Il y a le combat et tu découvres qui c'est. T'as Denji qui se pose pas mal de questions, même lui. C'est des questions. En fait, c'est traité de manière un peu bête parce qu'il est très très con, Denji. Mais en fait, c'est des questions vachement importantes sur est-ce que c'est toujours un être humain, est-ce que c'est un démon, est-ce qu'il est amoureux, est-ce qu'il est amoureux juste parce qu'on s'occupe de lui. Elle, est-ce que vraiment elle aime bien ou pas Denji? Mais si elle aime bien Denji, est-ce qu'elle aime bien parce que c'est Denji ou juste parce que elle voit en elle à peu près un miroir de ce qu'elle a vécu. En fait, il y a plein vraiment des histoires assez intéressantes. Et tu vois, pour revenir à Demon Slayer, que je disais, les personnages sur qui il y a le focus, c'est les personnages dont je me fous un peu. Là, Reze, en fait, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc, comme il y a le focus sur elle... Ouais, c'est vrai, c'est un personnage bien écrit. Voilà, je remarque plus de trucs et ça me touche plus dans un sens. Mais ouais, franchement, allez le voir. C'est très très bien. Deuxième review, là on va parler de la saison 2 de Dandadan, donc c'était la saison précédente, c'était la saison été, qui faisait suite à la saison 1, c'était l'année dernière, je crois, ouais c'est ça. Hein. C'est ça. Et je crois qu'il y a déjà la saison 3 qui a été annoncée pour l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. Ouais, il n'y a pas de date, mais... Ouais. Généralement c'est la première saison, dernier épisode, t'as une annonce pour dire « Ah, saison prochaine a été validée. Là, c'est le genre d'animé que tu sais mi-saison que oui, c'est validé. Hein, c'est validé pour la saison suivante. Oui. Ils le disent au dernier jour, mais tu le sais. Alors, Dandadan, on avait déjà beaucoup aimé la saison 1, qui finissait sur un cliffhanger dégueulasse. Qui était vraiment un cliffhanger bizarre. Et là, la saison 2, donc c'était 12 épisodes. Je crois que les
3 premiers, ils étaient traités un petit peu comme une sorte de, pas de film, mais de longs épisodes, parce qu'ils étaient sortis, sortis en salle. Je crois, les 3 premiers épisodes étaient sortis en salle. Mais c'était pas sorti comme un film, c'était vraiment 3 épisodes. Non. Il y a 3 épisodes sur les conséquences de ce qui s'est passé dans... Enfin, il y a 9 épisodes sur les conséquences de ce qui s'est passé dans les 3 premiers épisodes. Alors, on a adoré la saison 1. Qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 2? J'ai adoré aussi. Hein. J'ai adoré aussi. C'est vrai que la saison 1, le cliffhanger de fin, il te met un peu le démon, parce que t'es là, tu fais... Ouais. Vous arrêtez là, sérieux? Là, déjà, cette saison, c'est un peu plus... c'est un petit cliffhanger, mais bon, ça va. C'est un peu moins frustrant, on va dire. Ouais. Bien mieux. C'est un peu moins frustrant. Mais non, mais après, j'ai adoré. Toujours on en avait déjà parlé de Dan Dadan, mais relation entre les personnages, trop bien. Les personnages sont trop bien. Je trouve que c'est quand même très décalé de ce qu'on peut voir. En fait, c'est très commun, mais c'est très décalé. Je sais pas comment dire. Ouais, si, truc, voilà. Tu vois, l'histoire, elle est hyper simple. C'est des petits arcs qui s'enchaînent pour l'instant. Et c'est toujours cool, en fait. Et non, et puis cette saison, elle était très cool. Et même, attention, c'est très très beau. Mais tu vois, il y a eu 2-3 moments où je me souviens de planches de l'auteur ou de l'autrice, je sais plus, de l'auteur, je crois, où vraiment, limite, c'était moins beau en animé qu'en manga. Donc c'est pour ça, c'est vraiment, je vous invite à aller lire Dan Dadan, parce que même si vous aimez pas trop lire et tout, déjà c'est très très beau. C'est très très beau. Mais l'animé est magnifique aussi. Donc ouais, non, franchement... Il n'y a pas grand-chose à redire, à part que c'était très bien. À part que, tu vois, toutes les semaines, je me suis régalé. Ouais, moi je crois pas qu'il y ait eu un épisode raté. Il y a peut-être des épisodes... Bah, le dernier arc, ouais, je trouve qu'il est un peu plus faible que... Pas le dernier arc. Toute la partie avec le nouveau gars là, qui est dans l'équipe, qui va être dans l'équipe. Ouais. Je trouve que c'était un peu moins intéressant, mais c'était pas mauvais en fait. Il y avait toujours des idées, il y avait toujours des blagues, il y avait toujours l'animation qui était bonne. Il n'y a pas... comment dire? En fait, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que tous les personnages qu'ils introduisent, t'as l'impression qu'ils vont être chiants ou qu'ils vont être trop clichés. En fait, ouais. Et en fait, ça marche. C'est tous des énormes clichés, mais je sais pas si c'est les seiyuu, si c'est il y a l'écriture des personnages, il y a le rythme de l'animé. Et en fait, il y a tout ça marche à chaque fois. Tu te dis, ce personnage, tu te dis, je vais le détester, je vais pas aimer ce qu'il fait. Et en fait, ils sont tous bien, les persos. Même lui là qui arrive, ce nouveau là. Fait qu'il adore être dans son méca, là, tu vois, que c'est son rêve et tout. Ouais. Je trouve que c'est cool, en fait. En fait, il est extrêmement désagréable, mais ça marche. C'est pas... c'est aussi les autres, que ce soit Okarun ou Gigi et tout ça. En fait, la façon dont tu lui répondes, tu sens que lui, il est désagréable, mais eux, ils en ont rien à foutre, en fait. Et je trouve que ça marche. Ça marche super bien, avec tous les personnages qu'ils introduisent. C'est vrai que tu disais Momo, extraordinaire. Momo, elle est trop bien. Okarun aussi, hein, mais Momo, elle est fantastique comme personnage. Okarun, il a limite moins de prestance, tout ça, que tu vois, je sais pas comment dire, mais Momo. Ah oui, parce qu'il est plus timide et tout ça. Ouais, c'est ça, et ouais, non, vraiment. Et puis la seiyuu de Momo, elle est trop forte, je trouve. Ouais. Momo, elle est sûre d'elle. Y a pas, elle prend que. Elle prend les décisions quand il faut prendre des décisions. Ouais, c'est ça. La relation, la romance entre les deux, elle est géniale, entre les deux personnages. Ouais, elle est cool. Elle est vraiment très très bien. Ils sont pas fait chier avec des. Et en fait, il y a un triangle amoureux, mais qui n'existe pas en fait. Et c'est ça qui est bien. Il n'y a pas de. Ouais, voilà. Les deux, ils vont être ensemble, oui. Là, il y a encore
un carré amoureux avec l'extraterrestre qui arrive à la fin, là. Ouais. Mais en fait, non. Il y en a pas, en fait. Et c'est ça qui est bien. On perd pas. C'est un truc qui est plein de clichés de shonen, de manga en général, on va Ouais. dire même, qui est plein de clichés de manga, mais qui marche. Ça pourrait être juste. C'est bizarre comment ça pourrait être le manga le plus basique du monde, en fait. Enfin, l'animé, là, enfin, le manga Mm. animé le plus basique du monde, mais ça arrive à pas l'être. Et c'est vachement fort, Ouais, je c'est trouve. ça. Je trouve que c'est super balèze à arriver à faire ça. Euh, Ouais, bah ouais. donc là en fait, tu vois que le. Tu sais, quand tu vois des gens qui font des références et tout ça, là, tu sens que c'est plus que des références, des références, c'est avoir étudié ce que c'est le manga et l'animé. C'est Oui, 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 savoir ce que clairement. c'est, savoir pourquoi il y a ces clichés, comment est-ce que je peux les utiliser, comment je peux. Parce qu'en fait, ça fait même pas ça. Ouais, donc, ils te mettent tous ces personnages clichés et tu t'attends à ce qu'ils agissent d'une façon. Et le truc un peu à la mode, c'est maintenant, c'est faire le contraire de ce à quoi tu t'attends à la façon dont ils agissent. Là, non. En fait, ils agissent comme ils sont censés agir, mais ça Ouais, marche. voilà, c'est ça. Alors, ça marche. Je pense qu'en fait, c'est parce que c'est les personnages avec lesquels on connecte bien, on raisonne bien. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien tout ce Ouais. qui se passe. Moi, parmi Gigi, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, oh putain, voilà, lui, il va être relou, ça va être le love interest de En fait, c'est Momo trop bien, pendant Gigi. 3 épisodes. Un épisode, c'est bon. Gigi, il est génial, il n'y a, Mm. y a pas de Ouais. problème, c'est le plus gros bro de la Terre, c'est trop bien ça. Ouais, l'animation elle est cool. La musique elle était bien cette année, il y a eu le morceau de rock là en plein milieu. Ouais, ouais, ouais. Qui leur a apporté un peu de problème, mais bon, ça va. Ouais, il y a eu deux, trois soucis. Mais ouais, non, une grosse réussite. En plus là, t'as l'impression qu'on va revenir un petit peu au truc principal, de retrouver ses boules Ouais. à Okarul. Parce que c'est vrai, j'avais oublié qu'il lui en manquait toujours une, hein. Oui, oui, oui. Non, mais Ouais. moi, par exemple, je Parce que sais que putain, c'est c'est... quand même ça le truc principal quand même, hein. Il a perdu ses boules, hein. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Mais moi, c'est ça. C'est ce que j'adore, c'est que la base de... Tu sais, en fait, t'as l'impression que ils savaient pas trop comment commencer. Du coup, il a dit, ouais, vas-y, il va perdre Ouais. ses boules. Et, ouais, de toute façon, après, je ferai un truc stylé, donc c'est pas grave, tu vois. Et, euh, et moi, après j'anticipe, mais je sais, tu vois, vu que j'ai lu, je sais à peu près, enfin, Hmm. je sais ce qui va se passer et tout. Même si ça commence à remonter, je me souviens quand même à peu près bien. Je suis déjà pas mal hypé pour la suite, quoi. Tu vois, vraiment, tu vois, c'est ça, c'est que, en fait, de toute façon, je pense que tant qu'on fera des reviews de Dan Dadan, je dirais que je suis hypé pour la suite parce que j'adore. Et, mais non, mais tu vois, là, parce que même, c'est pareil, tu sais, t'as pas l'impression non plus que dans cet arc, il y a quoi, 12 13 épisodes, du coup, fait, dans cette saison, t'as pas non plus l'impression qu'il se passe 10 000 trucs, quoi. Non, 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 il se passe pas grand chose en Tu sais, fait, hein. voilà, mais tu vois, mais c'est juste cool, en fait. C'est juste cool. C'est, en fait, c'est ça, Bah, c'est que tous les personnages sont cool, parce que même un des personnages dont on parle pas beaucoup, mais même la grand-mère, en fait, elle est trop stylée. ouais, surstylé. Même l'autre qui fait La, le la prêtre, là, grand-mère, la grand ouais, mais pour moi, la grand-mère, ça aurait pu être, tu sais, je sais pas, un personnage personnage de principal. Bleach ou quoi, tu vois, ouais, tu Ouais, vois, ouais, je sais pas, ouais, 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 elle ouais, aurait pu, elle aurait complètement. pu. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que comme il n'y a pas vraiment d'énormes conséquences, parce qu'à chaque fois qu'il y a des aliens ou des démons, en fait, ça fait des sortes de domaines ou de bankai, là, tu vois. Donc, c'est un endroit clos dans lequel ils peuvent tout détruire. C'est pas grave, ça se détruit pas, en fait. Donc, maintenant, en plus, ils ont pas fait chier. La maison, elle se fait que se faire péter. Tiens, on va la faire en matériel inventé qui leur donne sa forme à chaque fois. Voilà, c'est bon, pas besoin de se faire chier. Et en fait, comme il n'y a pas de. Tu décales un petit peu les conséquences destruction et tout ça, parce qu'important, Mm. c'est ce qui arrive aux personnages. Ouais, c'est Et, ça. et comme les personnages, ils sont bien, les personnages, ils sont bien. Si tu arrives à t'attacher à eux, et que le Mm. truc principal de l'animé, c'est ce qui leur arrive à eux, eh ben forcément, ça marche, en fait. Moi, c'est des C'est trucs ça. que j'ai toujours, enfin que j'ai toujours eu, non, pas vrai, mais que j'ai depuis quelques années. C'est pour ça que j'ai drop Jujutsu, c'est pour ça que j'ai drop My Hero Academia, que j'ai pas regardé Solo Leveling. C'est qu'au bout d'un moment, ouais, c'est bien Ouais, de faire ok. exploser la Terre. Non, mais là, je les mets pas dans la même catégorie, mais tu vois, ce truc Ouais, de ouais, ouais. puissance et de ça. C'est bien de faire exploser la Terre. Moi, j'adore les gros combats. Frieren, quand elle se bat contre Frieren,
dans la saison 1, elle fait des Oui, attaques ouais, ouais. qui détruisent la réalité. Mais c'était génial. Mais c'était contenu à un petit endroit. Moi, qu'on fasse exploser Shibuya, pourtant j'y étais hier, j'en ai rien à foutre, tu vois. C'est juste... c'est bien d'avoir fait exploser Shibuya et cette gare à la con. Mais, en fait, vu que les personnages en eux-mêmes, je m'en foutais parce que j'ai jamais réussi à vraiment à m'attacher à eux, bah c'est juste de la destruction. Quand je lisais le dernier arc de My Hero Academia, c'est détruit, l'autre il va pour détruire le mont Fuji et tout ça, là. Oui, on s'en fout au bout d'un moment, c'est beaucoup trop, il y a beaucoup trop Ouais. Après, pour Jujutsu, d'explosions. par exemple, pour Jujutsu, là où je te rejoins, c'est que moi, c'est pareil, c'est que il y a très, enfin, peut-être pas aucun, mais il y a vraiment très peu de personnages auxquels t'es attaché dans ce manga, je trouve. Ouais. En fait, c'est juste des personnages Moi, hyper juste stylés et Nanami, tout, parce qu'on mais dirait, voilà, Nanami, on dirait un perso de Bleach aussi, donc... ouais, voilà, mais en fait, c'est des personnages, en fait, ils sont stylés, mais ils sont pas attachants, quoi, tu vois. Et c'est ouais, pareil, je fais juste une mini parenthèse sur Jujutsu, mais c'est que par exemple, Yuji, le oui, personnage principal de Jujutsu, c'est un yaourt nature, quoi, vraiment, ouais, ouais. tu t'en fous, quoi, de ce genre de personnage, honnêtement. Donc voilà, après Shibuya, il est un peu traumatisé et tout, mais bon, en vrai, voilà, quoi, tu vois, c'est Oui, pas le ça genre de va à la fin, personnage qui tu vois. m'intéresse. Oui, voilà. Que tu vois, au final, Okarun, des fois, il peut avoir ce côté un peu agaçant, tu sais, parce qu'il est timide, tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est toujours contrebalancé de, tu sais, quand il se transforme, il est désagréable aussi. En plus, quand il se transforme, tu sais, il est tout le temps là, ouais, ça me fait chier, machin et tout. Tu vois, mais tu vois, justement, c'est cool que c'est cette dualité entre ces deux personnalités et tout. C'est très, très cool. Comme pareil, quand tu vois comment Gigi il agit quand il est normal et quand il est en œil maléfique. Œil maléfique aussi, Ouais. j'adore ce personnage, tu vois. C'est Ah, le design, son design, il est cool, putain. ouais, il est stylé. Puis j'aime bien aussi tu vois, la petite pichenette qu'ils ont trouvée tu sais, que Okarun lui dise, ouais, ben, tu n'as plus le droit de tuer personne, tu n'as plus le droit de te battre, tu te bats Oui, juste parce que avec c'est un moi parce que je suis enfant. plus fort que toi et tout. Ouais, c'était Ouais. stylé, c'était stylé. Et tu vois, alors je pense que c'est aussi un truc pour lequel, dans le film Rézé, je t'ai dit qu'au bout d'un moment, il y a Mm. une grosse bataille et c'est ce qui a été rajouté, et ça m'a saoulé. C'est qu'en fait, voilà, il y a beaucoup d'explosions, hein, le méchant, c'est le démon bombe, hein, donc il y a beaucoup d'explosions, mais ça reste des trucs localisés, en fait. Tu vois, c'est Ouais, une voilà. maison, c'est une voiture, tant que ça. Et à la fin, il y a une bagarre contre un autre démon, et il y a tellement de destruction que tu te dis, là, il y a au moins 6 millions de morts. Tu vois, vraiment, hein, parce que ça a l'air Ouais, d'être plus ou voilà, moins ouais. Tokyo, là où ils sont. Hein, tu te dis, là, ce qui s'est passé, là, il y a une énorme partie de Tokyo qui est détruite, mais vraiment, il n'y a plus rien. Qui n'était pas spécialement le cas dans le manga. Tu comprends qu'il y a beaucoup de destruction, mais c'est l'impression que c'est localisé à un quartier, Ouais. tu vas te dire. Voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là, je pense que c'est pour ça que j'ai pas aimé, c'est qu'il n'y avait pas besoin de prendre des proportions énormes. Et c'est ce qui est un problème de Mappa. Voilà, à chaque fois, il faut qu'il y ait des explosions et des trucs immenses. Et dans Dadan, en fait, il y a pas ça. Je pense que j'aime bien les. Ça me gêne pas qu'il y ait une menace intersidérale, mais que ce que toi tu vois et ce qui se passe, ça reste très localisé et très petit, en fait. C'est Et le puis comme fait que tu disais, au final, tu pourrais perdre la bataille contre le gros méchant, mais le combat en lui-même, il pourrait se passer juste, tu vois, il y a une maison qui est détruite. Et ça, en fait, ça pourrait être oui, ouais, ça. ouais. Ça pourrait être juste cette bataille entre les Mm, personnages les plus puissants, elle est là, il se passe ça, et le monde est dans la merde. Tandis que si tu fais mm. exploser, chaque fois que le méchant il arrive, tu fais exploser une ville, bon, ben oui, je sais que dès qu'il va arriver, il va y avoir des Oui, ouais, morts, voilà. il va y avoir plus rien à foutre, quoi. Non, et puis comme tu disais, le truc qu'il a trouvé aussi de faire que bah, quand il y a les extraterrestres ou les yokai, tout ça qui sont là, ils sont dans un genre de domaine un peu coupé du monde, dans une autre dimension, tout ça. Donc du coup, ça te permet de, même s'il y a de la destruction, au final, il n'y en a pas tant que ça dans le vrai monde et les vrais gens ne sont pas touchés, quoi. Donc c'est plutôt cool. En fait, c'est des choses où tu peux te permettre après justement de faire ce que tu veux et donc ça c'est cool. Voilà, tu peux te faire des gros trucs d'action, tu t'en fous. Mmh. Parce qu'en fait, après, tu n'as pas besoin de penser aux conséquences
Ouais, c'est ça. À chaque fois que je me bats, il y a plein de morts. Donc soit je suis obligé d'aller à la Dragon Ball, aller se battre dans des déserts, Ouais, euh, ou alors il faut que que je prenne en compte que si je veux faire des combats, parce qu'il faut qu'il y ait des combats, hein, c'est des choses, hein, à un moment donné, oui, il bah faut qu'ils ouais, se battent. ouais. Hein. Puis là, c'est des monstres, sont des pouvoirs. Il va falloir qu'à Mm. chaque fois, je me pense dans l'esprit que dans ma série rigolote, il y a 1000 morts, chaque fois qu'ils se battent. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc ça Non, pourrait et être, puis tu vois, après ça peut aussi, être un point faible. Hein. Ça peut être un point faible. Tu peux te dire, le mec, il veut pas qu'il y ait de conséquences. Tu vois, ça peut être un point faible. ouais, Tu peux oui, le. oui, Enfin, on disait par exemple dans One Piece qu'il y a jamais personne qui meurt. Tu vois, ça peut être un point faible. Tu peux ouais, te dire, ouais. on sait qu'à la fin ça va bien se passer. Mais en fait, pour moi, dans le ton là de l'animé, ça marche. Je trouve que ça va Ouais. avec ce que ça En fait, c'est raconte. ça. C'est il, il a réussi à mettre un cadre qui fait que tout ce qui se passe après, bah, c'est cohérent en fait avec ce qu'il a mis comme cadre de base. Donc du coup, c'est cool. Et puis après, pareil aussi, moi, je trouve que c'est très drôle. Genre Ouais, 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 le c'est vraiment nouveau drôle. personnage, là, j'ai les noms à part, Ouais, ouais, j'ai du ouais. mal à les retenir. Le personnage qui est introduit là cette saison, qui va devenir leur pote là. euh, Enfin, il a une, je dirais. Alors après, je sais pas. Toi, tu les as regardés en En japonais japonais. traduit en quoi, en anglais ou juste en japonais? Ah, je sais plus. Parce que moi, je les ai C'est regardés un- en japonais, bah, sous-titré français évidemment. Genre, au bout d'un moment, tu sais, je sais plus quel épisode, je sais plus pourquoi il parle à J'ai regardé en Momo. français. Au bout d'un moment, J'ai regardé en français. il lui fait ma bite, le doute ma bite. Oui, parce Tu sais, que. tu sais, oui, mais je sais plus pourquoi c'est. Mais tu sais, quand Si, tu sais, parce tu que en regardes fait, un elle shonen de vient. base et tout. Ah, parce qu'en fait, elle vient et elle dit à Okarun, elle lui parle de sa boule. Elle lui parle Ah de oui, sa voilà, boule. oui, c'est ça, oui. Elle vient Oui, et il voilà. dit ah mais c'est ça le truc pour être populaire, c'est il faut faire donc Shimoneta. Je crois que c'est des Ouais, blagues graveleuses. Et oui, et à chaque fois qu'elle dit un truc, et après elle fait mais c'est dégueulasse. Et après dès qu'elle parle à Okarun, elle lui fait bon ouais, faut qu'on court après ta boule, tu vois. ouais. Non, mais tu sais, tu sais, ça m'a pas choqué, attention, mais tu sais, ça Non m'a mais oui, tu surpris, tu sais, attends pas. dans un shonen comme ça, tu sais, tu lis et tu te demandes son titre, ma bite. Et tu sais, il y avait juste écrit ça, tu es là, ok, d'accord, ok, ils vont dans ce truc-là. Et justement, c'est cool, tu vois, c'est pas des trucs que tu as l'habitude de voir et tout, même si c'est des petits détails de con, mais je trouve ça cool, quoi. Je veux dire, le ton est drôle, il y a, même quand il se passe des trucs dramatiques, il y a toujours des situations ouais, Ouais, bah, désamorcé. désamorcer, ouais, merci. Donc, non, non, ouais, il y a pas grand chose à dire à part que c'est bien, en fait. Hein. En fait, c'est ça le truc, c'est que quand c'est bien, bah, au final, il y a pas grand chose à dire à part ça, en fait. Et non, c'est très, très bien. Ah non, c'est vraiment vraiment cool. Tu vois, tu parlais, ça faisait rire. Bah moi il y a je pense qu'il y a Ranma qui me fait rire pareil. Mais Ouais, Ranma, c'est drôle, sinon, putain. il y a pas beaucoup d'animés. Bah, des fois, tu peux avoir des trucs rigolos, c'est des petites phrases à la con et tout ça. Mais Oui, voilà. le truc principal, c'est qu'en fait, c'est drôle. Il se passe des Mm. situations tendancieuses, même des fois avec Momo, ou des trucs un peu dégueulasses, Ouais, 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 ouais. un peu, même des fois en danger et tout, mais en fait, Mm. ça se force pas à être soit dark, soit faut que je les mette dans des Non. situations dans lesquelles comment on va faire pour s'en sortir. Non, tu sais toujours que ça va quand même Mm. plus ou moins bien se passer, et des fois se passer d'une façon con. Ouais. Tu sais, quand ils se battent comme Godzilla, que l'autre il se prend le sac à dos que Evil Eye a envoyé depuis l'autre bout de la Terre. Ouais. C'est débile, t'avais même oublié qu'il avait jeté le sac à dos, et d'un coup le Godzilla il se le prend dans la tête. Tu vois, c'est tout con, mais c'est très bien rythmé. C'est aussi, il y a énormément de références, que ce soit à la vraie vie, ou parce que bah, l'autre il a le nom d'un vrai acteur hein, de base. Euh, mais aussi, la fille, elle a un plug suit de Evangelion. Enfin, je veux dire, c'est l'extraterrestre à la fin, c'est vraiment ça. Elle est habillée comme dans Evangelion, elle a l'habit de Rey. Hein, c'est vraiment, elle a juste ça. Il y a un kaiju. En plus, comme eux, ils vivent, tu sais, il y en a un qui adore les extraterrestres, qui connaît tout sur les Ouais. aliens. L'autre, elle connaît tout sur les yokai. Le dernier qui est arrivé, il connaît tout sur ce qui est technologie et tout ça. Donc en fait, ils font que Ouais. référencer plein de trucs. Et, et ça fait un monde qui est fait vrai et naturel. Ouais, Et c'est je ça. trouve que il est complètement con, ce monde, mais il marche bien. Ouais, mais il Parce reste que, cohérent, en fait. Ça reste déjà, cohérent. en fait, en enlevant plein de trucs,
tu te poses pas des questions que tu te poserais. Alors, voilà, des fois, tu peux aimer regarder un truc, juste aimer le regarder, pas te poser de questions, passer à autre chose, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai juste que des fois, en fait, moi, quand je le regarde, généralement, je me pose pas énormément de questions. Et une fois que c'est fini, j'ai tout le film qui se refait dans ma tête. Et des fois, je me dis, mais pourquoi, tu vois. Et en fait, quand tu mets trop d'enjeux réels, il y a plein de moments où tu veux dire, pourquoi. Tandis que là, le monde, il est un peu con. Donc, il y a des trucs qui se passent ou des réactions, tu fais, ouais, allez, c'est normal. Et c'est ça que j'aime bien. Ce qu'il y a, c'est que, comme je te dis, moi, je trouve que c'est. En fait, vu que le cadre a été très vite posé, ben, du coup, des fois, il y a des réactions, des trucs comme ça, où des fois, tu pourrais tiquer. Sauf que là, tu te dis, ouais, mais c'est Dan Dadan, en fait, ça passe, tu vois. Chez eux, ça passe plus qu'autre part. Ouais. Donc, très très bonne saison. Regardez les 2 saisons. En plus, sont disponibles partout, je crois, à peu près. Crunchyroll et Netflix, Oui, ça, c'est sûr. ouais, ça c'est partout. Même ADN, parce que je crois que quand. Je crois que je le regardais sur ADN, si je dis pas de bêtises, quand Je veux pas dire de ça conneries, mais sortait. je crois que c'est sur Prime aussi. Ah, peut-être, ouais, celle-là, ils l'ont mise partout. Ils ont dit, allez, il faut que tout le monde regarde. Ouais. Regardez-le, bon, là, ça fait 24 épisodes environ. Ouais, c'est 2 fois 12. Ouais, peut-être la première saison, il y a peut-être eu 13, mais voilà, c'était assez court, en fait. Hein. Et tu vois, alors peut-être que vous, il y a d'autres animés, mais comme on l'a vu en première partie, nous, il n'y a pas grand-chose qui vraiment nous donne envie cette saison. Et voilà, 24 épisodes, je pense que ça se rattrape assez vite. Ouais. Surtout que et autant le prendre maintenant avant de te prendre trop tard et de devoir se rattraper 3 saisons, là, ça commence à faire beaucoup. Mais si vous rentrez assez vite dedans, ils vont se faire assez vite les 24 épisodes. Quoi. Ouais, franchement, ça s'enchaîne très très bien. Les 3 premiers épisodes de cette 2e saison, franchement, c'est une qualité, c'est niveau film. L'animation, elle est folle. Voilà, moi je pense que l'épisode 3 de cette saison, c'est vraiment Dan Dadan. Il y a les sortes de culte là qui est là. Il y a tu avais oublié le prêtre. En fait, tu sais que c'est un apprenti de la grand-mère. T'as la grand-mère qui arrive. T'as Kappa, l'alien qui arrive. T'as le mannequin qui arrive. Tu sais, mais c'est débile. C'est quand ils arrivent au milieu de l'épisode, tu fais mais dans n'importe quel autre animé, tu peux pas le mettre. Là, tu vois. Non, mais ouais. Là, tu te dis ok, ouais, d'accord, ouais. Il est là, ouais, c'est normal. Ouais. Donc, grosse recommandation. Là, cette semaine, vraiment positive. Hein, ouais. Brésil, c'est génial. Dan Dadan, c'est génial. Même, franchement, Demon Slayer, c'est très bien aussi. Oui, Demon Slayer, on a dit certains trucs qui nous ont un peu déplu. Mais après, en soi, moi, au cinéma, j'ai passé un bon moment, attention. Ouais. En fait, je pense que Demon Slayer, c'est plus facile parce qu'il y a juste des défauts assez flagrants, je pense. Oui, voilà. Donc en fait, tu les vois facilement. Et comme l'énorme point fort, c'est l'animation, tu peux pas dire. Ça aussi, c'est évident. Tu regardes le film, tu fais oui, c'est magnifique. C'est quelqu'un qui trouve pas ça beau. Je sais pas quoi dire. C'est que tu n'aimes pas le dessin animé en général. Si tu trouves pas ça beau, c'est que tu n'aimes pas le dessin animé. C'est que c'est pas pour toi. Voilà, c'est juste là le dessin animé en général. Tout ce qui est pas des êtres humains, tu n'aimes pas ça. Voilà, si tu trouves ça, tu trouves que c'est pas beau, c'est pas possible. Si tu aimes l'animation, c'est pas possible de dire c'est pas beau. Tu peux dire j'aime pas l'histoire, mais dire c'est pas beau, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est tout pour nous ce week-end dans Animax. Alors que comme annoncé, on devrait revenir d'ici 2 semaines avec les 3 épisodes, où là on sera vraiment on ferait vraiment focus sur les animés de la saison qu'on a commencé à regarder, ceux qu'on continue, ceux qu'on drop. Et d'ici là, nous on vous souhaite un bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chillax. À la semaine prochaine, ciao.